Albert Avraham, Ben Shlomo, Naava Badrachel. Bracha ve'atzlacha, toda rabba d'être là ce matin. Le solarium de Dor HaGeoula est plein ce matin. Baruch Hashem, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Baruch Hashem, toda rabba. Excusez-moi, j'enlève ma veste parce que... Alors, je peux vous dire une chose. Olivier, tu es avec moi? Hein? J'attends que vous posez vos portables. C'est cette maladie-là d'avoir le portable dans les mains. Et d'écouter le cours de Torah. Amen Keni Ratson Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nihya Bidvaro. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas à cause du soleil qu'on est bien. Je vais vous dire pourquoi on est bien. On est bien parce que on sait que même que nous avons des épreuves dans notre vie, elles sont pour le bien. On est bien parce qu'on n'est pas victime de nos épreuves. On est bien parce que nos épreuves ne nous écrasent pas. Et vous savez pourquoi ils ne nous écrasent pas de nos épreuves? Parce que nous savons qu'à la fin de nos épreuves, il n'y a que du bien qui va sortir de ça. Il n'y a rien à faire. Ah bon? Eric? Ah bon? Ah bon? Rabbi Akiva l'a dit. De façon claire et nette. Kol man de avid rachamana letav avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Terminé. Et vous allez le voir, parce que je vais parler de lui ce matin. Je disais à certaines personnes en rentrant ce matin, que si nous n'avons pas un cachet de Emouna, tu sais le petit cachet que tu prends le matin, si tu n'as pas un cachet de Emouna, comment aujourd'hui on peut vivre? Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem bechol ma'asi yadecha. C'est la seule synagogue où il y a des policiers qui rentrent ici, qui nous embrassent la main. Hein? Des policiers armés jusqu'aux dents, ils sont là, ils prient ici. En Israël, il y a des trucs, tu vois des trucs que jamais en France tu aurais pu voir. T'as remarqué ou non? Shmuel, tu es avec moi ce matin? Hazak Baruch. Eric Ayoun, tu es avec moi? Merci. Merci. Olivier. Ma parole, j'ai l'impression de voir là une photo. Tu sais quoi? Non, le solarium qu'il y a en haut des montagnes. Ils sont tous là, ils sont tous là assis, en train de prendre le soleil comme ça. Baruch Hashem. C'est ce qui manque là? Un petit chocolat chaud, un vin chaud, et on est à la montagne en train de... Merci Boré Olam, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Shem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Hey, je pense en vérité, hein, je vous le dis comme ça, il n'y a personne qui nous écoute. On est la plus belle vitrine de la Aliyah en Israël. Après. Je vais faire la petite parenthèse de ce que je viens d'entendre. C'est qu'il faut être millionnaire aujourd'hui pour venir en Israël. Je veux dire que, j'ai vu les photos du salon de la Aliyah. Moi, je voudrais vous dire une chose, mes chers amis. La première des choses que je vous demanderai, surtout, n'écoutez pas l'agence juive. Mais surtout, n'écoutez pas l'agence juive. L'agence juive, elle a qu'un seul objectif, c'est de vous amener en Israël. Ne l'écoutez pas. Vous savez pourquoi ne l'écoutez pas? Parce que vous devez préparer votre aliyah. Pour ceux qui veulent venir, elle se prépare. C'est-à-dire que si vous avez une parnassa, mais une belle parnassa solide, parce qu'ici, c'est pas le même prix qu'en France. Ici, il faut avoir au moins, je dirais gentiment, hein, sans trop exagérer, minimum 50% de plus que ce que vous gagnez en France, si c'est pas 100% de plus, pour pouvoir vivre normalement dans ce pays. C'est devenu un des pays, voire... Hein? Ah bon?
Ouais. Bravo Raphaël. Ouais, bravo Raphaël. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, il y a des miracles. Il y a des miracles. Donc celui qui veut venir en Israël, qui sache une chose. Celui qui veut venir en Israël, qui sache une chose. La Aliyah se prépare. Et je rajouterai quelque chose de fondamental que j'ai dit au ministre de l'intégration que j'ai rencontré à Ra'anana. Tu étais avec moi, Hervé, quand il est arrivé. Et je lui ai dit, je me pose une vraie question, monsieur le ministre. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, comment se fait-il que dans ce pays, on ne met pas un Olé Khadash en tant que ministre de l'intégration? Puisque toi, tu es au courant de rien de ce qui se passe ici. C'est ce qu'il m'a dit, passe-moi ton numéro de téléphone. Hein? Mais c'est l'Israël. Mais tout dans ce pays est anormal. Tout dans ce pays est anormal. Ça, il faut le savoir. Bon, ça n'a rien à voir avec le cours de ce matin. Alors, quand j'ai dit ce matin d'avoir la faculté, au moment d'une épreuve, au moment d'une épreuve, de se dire qu'il y a une fin, mais pas une fin normale. Il y a une fin qui sera que pour le bien à la fin d'une épreuve. Je vous assure, mesdames et messieurs qui m'écoutez, partagez ce cours. Je vous en supplie, pour la refoua chez les mains de tous les malades que vous allez me mettre ici, Bezrat Hashem, et tout ce que vous avez besoin comme bracha et hatzlacha. La fin de l'épreuve, je veux dire que l'épreuve, on peut la vivre avec une grande force quand on est convaincu qu'à la fin de l'épreuve, Zeletova, c'est pour le bien. C'est un des piliers de la Emouna. Maintenant, je vais rentrer avec vous dans un détail de la paracha de cette semaine. Au moment où c'est que Yosef proclame à ses frères que c'est lui, Yosef, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit une chose comme ça. Vayomir Yosef Elechav. Yosef dit à ses frères, maintenant ils sont en choc. On l'a vu là hier, dans le cours d'hier. Un choc terrible. Vayomer Yosef Elechav, Shmuel. Yosef il dit à ses frères, Geshuna Elai, approchez-vous de moi. Il avait envie de leur parler seul à seul, pour ne pas que les gens, tous ceux qui étaient dans la cour, puissent entendre. Approchez-vous de moi. Quand tu dis à quelqu'un qui est bouleversé, approche-toi de moi. C'est pourquoi? Pour lui dire des paroles qui vont le réconforter. Vayomer, il aura dit, Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère. Asher mechartem oti Mitzrayma. Vous m'avez vendu en Égypte. Ve'ata, et maintenant, ne soyez pas tristes et ne soyez pas en colère contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour la subsistance de l'humanité que Dieu m'a envoyé ici. Parce que moi j'ai prévu maintenant quoi? Qu'il va y avoir quoi? Cette année d'abondance et cette année de quoi? De famine. Vous avez... Alors, un de nos grands rabbinim, le Rav Zaïd el-Epstein, il pose une question, il dit... Dis-moi, il dit le Rav Zaïd el-Epstein, il dit, quand tu veux renforcer quelqu'un, parce qu'il y a eu un différend entre toi et lui, et tu voudrais lui montrer maintenant ton amitié. Tu l'attrapes, tu lui dis, viens, on fait la paix. Est-ce qu'à ce moment-là, tu lui dis, allez, viens, on fait la paix. Qu'est-ce que tu m'as arnaqué? Tu m'as arnaqué, tu m'as cassé, tu m'as volé. Est-ce que tu lui dis ça? Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses frères, approchez-vous de moi. Vous m'avez vendu. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand tu veux consoler quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise, tu lui rappelles pas la bêtise qu'il a fait au moment où tu veux le consoler. Oh, bah, ça marche pas. Eh oh. Alors il dit le Rav Zaïd el-Epstein. Yosef, il dit à ses frères, je voudrais vous dire une chose. Vous savez comment j'ai passé cette épreuve? Je vous en veux même pas. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, j'ai ce qu'on appelle une hakarat hatov. Maintenant, hakarat hatov, pour ceux qui parlent hébreu, c'est la reconnaissance de quoi? Du bien. Yosef, il est dans une autre reconnaissance du bien. C'est qu'au moment de l'épreuve, il savait qu'à l'intérieur de cette épreuve, il y avait quoi? Du tov, du bien. Hakarat hatov, reconnaître le bien au moment de l'épreuve. Yosef, il dit, vous m'avez vendu en Égypte.
Je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire que vous m'avez vendu en Égypte. Parce que si vous ne m'aurez pas vendu en Égypte, moi, j'aurais pas pu sauver l'humanité. Donc venez ici, vous avez fait que du bien, vous n'avez pas fait du mal. Quelle force! Quelle force! Quelle force si tu dis à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, viens, je te prends dans les bras. Tu m'as banané, tu m'as explosé, tu m'as volé. Mais viens, je t'embrasse. Tu sais pourquoi? Parce que il y a tellement de bien qui est sorti de ça. Ah, c'est gadol, hein? C'est gadol. C'est gadol. Aïe, 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 aïe. Partagez ce cours, je vous en supplie. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Yagen Aleno Amen, il dit, Kol hatzarot va'isurim ve'agalut. Kol hatzarot. Tu sais, c'est quoi tzarot? C'est quoi tzarot? Les malheurs. Les malheurs. Les malheurs, c'est un mot qui veut, les malheurs qui veut dire, le malheur de ta vie. Le malheur de ta vie. Tu es en train de te détruire. Parce que tu es en train de passer une épreuve. C'est un malheur. C'est un malheur. Ça, c'est le malheur. Le malheur, c'est pas l'épreuve. Le malheur, c'est la façon dont tu réagis à l'épreuve. Vaï sourim. Et là, donc, tu as des souffrances. Via galout. Et ce qu'on appelle l'exil. L'exil. Quand une personne, elle est exilée. Tu sais c'est quoi, elle est exilée? Rabbi Nachman, il te dit, tu sais quoi l'exil? L'exil, c'est que tu parles avec quelqu'un, il est même plus là. Il te dit, je peux pas t'écouter. Je peux pas t'écouter. J'ai un voile, un problème, un deuxième problème, un troisième problème. Je sais pas ce qu'il a eu Dieu avec moi, mais là, il est en train de me massacrer. Galoute, l'exil de l'âme, de la personne. Il est pas bien. Il est pas bien. Et tous les manques, toutes les choses qui te manquent dans ta vie, toutes les choses que tu attends dans ta vie. Et ça t'a amené à quoi? Au tsarot, aux souffrances de ta vie. Tu sais pourquoi tu as toutes ces souffrances-là? Il te dit Rabbi Nachman de Breslev. Et il dit, chez Yesh la Adam qui est à l'être humain, chas veshalom. Il rajoute un mot, chas veshalom. C'est quoi chas veshalom? À Dieu ne plaise. Que Dieu nous en préserve. Vous allez le voir tout de suite. En be parnassa. Ça peut être des fois dans la parnassa. O bebanim. Avec les enfants. O bezogiout. Avec la femme et le mari. Bebriout agouf. Dans la santé. Akol. Toutes ces souffrances. Toutes ces souffrances sont des souffrances pas parce que tu es en train de passer une épreuve. Non. Les filles erer chesron adaat. Je vais vérifier quel est ton barème de Emouna. C'est dramatique. Ça veut dire que c'est ce que j'étais en train de penser à ça ce matin. Il y a des personnes qui vont grandir avec les épreuves. Il y a des personnes qui vont changer avec les épreuves. Il y a des personnes qui vont faire sortir d'eux des qualités qu'ils n'ont jamais rêvé qu'ils avaient en eux avec les épreuves. Et il y en a d'autres qui vont mourir avec les épreuves à petit feu. Mais tout ça, ça provient de quoi, il dit Rabbi Nachman? Chesron adaat. Le manque. Le manque. Ta carence. Ce qu'on appelle la carence de Emouna, qui est en toi. Tout dépendra du niveau de carence. Ah, il y a une personne qui va lui arriver un petit truc. Tu vas le voir. Hein. 3 jours, il est malade. Il ne peut plus se lever du lit. Il y a un autre. Il a un gros souci. Il est là le matin. Mais il est là le matin, il est fou. Il rit, il rit. Alors, toi, qu'est-ce que tu te dis? S'il rit, c'est que quoi? Non! Il est inconscient. Il est fou. Toi, tu connais son problème. Tu dis, il est malade. Comment il rit? Comment il rit? Mais tu sais pas une chose, il dit Rabbi Nachman. Sa carence en Emouna, elle n'est pas trop grande. Il arrive encore à rire. Puis il y a l'autre qui est dans son lit, en dépression. C'est parce que sa carence en Emouna, elle était trop grande. Veda, regardez les mots de Rabbi Nachman. Chez Prinazo, Haïnou, il dit, regardez une chose extraordinaire qui ramène Rabbi Nachman. Dans Torah Sameche, tu entends? Torah Sameche, regarde là, tu vois ce qu'il dit là-bas. Il dit, il ramène ce que la Gemara dans Maseret Psachim Dafnoun, elle dit. Bayom Haou, Iye Adonai Echad, ou Shemo, Echad, vous le savez. Allez-nous les Shabeach. Bayom Haou, ce jour-là, Iye Adonai Echad, Dieu sera un, unique. Ou Shemo, et son nom, Echad, unique. Il dit, la Gemara dit, Vechim Bisman Azeh, la Vechadou,
Ça veut dire qu'au temps futur, quand l'humanité aura acquis la Emouna, son nom sera unique et il sera lui aussi unique. La Gemara dit, mais je comprends pas pourquoi. Il n'est pas unique aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre. Et là, la Gemara dit, Bisman azeh mevachim ala ra'a dayan ha'emet ve'ala tova ha'tov ve'ametiv. La Gemara dit, oui, il y a un problème. Actuellement, dans le monde de Hastara, dans le monde de l'obscurité, quand il y a quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on dit? Baruch dayan ha'emet. Béni soit le juge de la vérité. Regarde. Elles sont là, une bande de perruches vertes d'une beauté. Elles sont là dans l'arbre, elles nous suivent. Avalé atid, mais au moment où le Mashiach viendra, Yevarchu ala kol hatov ve'ametiv. C'est terrible. Aujourd'hui, quand on a quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on dit? Baruch dayan ha'emet. Baruch dayan ha'emet. Merci le juge de la vérité. C'est dur. Mais au moment où c'est que le Mashiach viendra et que la foi que quoi? Que tout est pour le bien, sera là. Alors, toute l'humanité entière, dans chaque épreuve de sa vie, dira Baruch, merci, béni, Hatov, celui qui fait du bien, Ve'ametiv, et qui nous fait du bien. Rien d'autre. Il n'y a que du bien. Nimtza, Shebechinat Echad ou Atachlit, Feu Kulotov, qui Atachlit ou Kulotov. Il te dit Rabbi Nachman, il va te dire une chose. Là, il faut que ça rentre dans ton cerveau, une fois pour toutes. La finalité d'un projet divin, c'est pour le bien. Monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose de mal? Vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a du pessimisme, parce que nous, on aime bien entendre de pessimisme. Là, vous êtes en train de nous dire que toutes les épreuves qu'on est en train de passer dans notre vie, quoi, la finalité, elle est quoi? Elle est bonne. Ça gêne, hein? Ça gêne, hein? Qui a filou à la kolatsarot va y sourire, dit Rabbi Nachman. A ouvrir à la Adam. Que toutes les épreuves, les épreuves. J'ai commencé ce matin par des coups de téléphone, des machins, maman. Pour des personnes qui passent des épreuves, des maladies, des choses, et moi, j'ai commencé la journée comme ça. À 7 heures du matin, j'ai commencé la journée. Avalatsarot! Ces épreuves à Avrim ala Adam qui passent sur l'homme. Chas ve shalom. À Dieu ne plaise. Il mistakel ala tachlit. Regarde-moi bien. C'est où tu vis l'instant. Donc l'instant, il va te tuer. Allez, next. Dégage. Maladie, cancer, tout ce que tu veux, l'estomac bousillé, les machins, comment on appelle ça? L'arthrose, tout ce que tu veux. Vas-y. Tombe dans ça. Vas-y. Allez, vas-y. Tu sais quoi, en plus, t'as sur quoi te poser. T'as des épreuves. Grosse épreuve. Vas-y. Il mistakal à la tachlit, dit Rabbi Nachman. Si tu regardes la finalité. Bevada yanam ra'ot klal. C'est sûr et certain que la finalité n'est pas mauvaise. Ki bevadai kol ha'isurim ba'im bekavana me Hashem yitbarach letovato. Il dit Rabbi Nachman, quand Dieu t'envoie une épreuve, c'est pour ton bien. Ah maintenant, im le askiro la shuvitsuva, im le marek avonotav. Je peux traduire en des mots? Dieu a un projet avec toi. Te changer. Me changer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me changer à moi? Parce que tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si tu décides de suivre Dieu et de changer à travers tes épreuves, tu vas découvrir des choses, des lumières dans ta vie qui sont énormes. Maintenant, tu sais pour qui les épreuves vont être très dures? Pour celui qui a décidé qu'il ne veut pas changer. Il n'a rien à changer. Alors là, il va les subir. Mais celui qui prend les épreuves en se disant, Dieu ne m'envoie pas une épreuve pour rien. Les mains. Il m'envoie une épreuve pour rien. Il m'envoie pas une épreuve parce qu'il m'aime pas. Il m'envoie une épreuve parce qu'il m'aime. Dans quoi? Il veut que je change de vie. Alors il dit, ואם כן האיסורים הם טובות גדולות, נמצא שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם, אם מסתכל האדם על התכלית, ראינו כוונת השם יתברך, לא יהיו איסורים כלל. Regarde, il y a une épreuve qui est tombée ce matin. Tu as deux façons de voir la chose.
L'une, la première, la haine, la haine, la haine, la haine. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. J'en veux au monde entier, je m'en veux à moi-même, j'en veux à l'humanité. Deuxième façon de voir l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Il veut que tu changes. Travail des midotes. Travail des midotes. Oui, 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 oui. Pas la religion. Pas que tu fasses encore des brachot en plus, ou que tu fais une afrachatrala en plus. J'ai rien contre l'afrachatrala, hein. Mais bon, ça mange pas de pain. Parce que moi j'ai vu beaucoup de femmes qui font les afrachatrala et qui rentrent à la maison, c'est la même chose, c'est kiff kiff. Et elles sont tout un but d'eux-mêmes qu'elles ont fait. Non, je veux bien, mais c'est pas ça l'essentiel d'une vie. Tu sais c'est quoi l'essentiel d'une vie? Tu sais c'est quoi l'essentiel d'une vie? Que tu arrives à une situation, à notre âge à nous, en te disant, j'ai dû me tromper sur pas mal de choses dans ma vie. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard de changer. Parce qu'en fait, compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de ta vie, il y a un rendu positif. Hein? Oui, 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 oui. Enfin, tu constates qu'avec toutes les épreuves que je t'envoie, c'est que t'es quelqu'un de pas facile à vivre. T'es quelqu'un de colérique. T'es quelqu'un d'égoïste. T'es quelqu'un d'orgueilleux. Je vais te casser. Maintenant, si tu me suis, il te dit Dieu, je vais te casser pour le bien, hein, je ne vais pas te casser pour le mal. Parce que si j'avais envie de te détruire, en un instant, je te fais dégager de ce monde. Mais moi, je ne veux pas te faire dégager de ce monde, je t'aime. Ah, si je t'aime. Eh bien, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que je t'envoie des épreuves. Et c'est pour le bien. Quel bien, il dit Rabbi Nachman? Le bien, tu changes. Je n'ai pas très envie de ça, moi, ce discours ne m'intéresse pas. Je comprends pas. Moi, j'ai rien à changer. C'est les autres qui ont tout à changer. Alors Dieu, il va te dire, c'est quoi? Je vais continuer. Jusqu'à que tu vas craquer. Un davar, ça mettra du temps. Dieu, il te dit, moi, j'ai tout le temps. Ça mettra du temps. Je vais te casser encore un peu plus. Chaque beau matin, tu vas revenir vers moi en te disant, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, ça y est. Quand tu commences à dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Dieu, tu veux pas me frapper pour me frapper. Tu veux me frapper pour me changer. Allez, viens. Aide-moi. Aide-moi à trouver ce qu'il faut que je change dans ma vie. C'est tout. Veine. Vadayesh makorim chez Samoulev Lekar. Il dit le Rav. Il y a certains qui ont dû se rendre compte que Rabbeinu, que Rabbi Nachman, dans la Torah Sameché, il a dit, Shebechol haraot va'isurim sheyesh la'adam chas v'shalom. Il dit le Rav Arouche, je comprends pas. Si tu viens de me dire que les souffrances dans une vie, c'est quoi? C'est pour le bien. Donc pourquoi Rabbi Nachman, quand il a parlé des souffrances, il a dit à Dieu ne plaise? Au contraire. Rabbi Nachman, il aurait dû dire avec l'aide de Dieu des souffrances. Be'ezrat Hashem. Pourquoi chas v'shalom? À Dieu ne plaise. La réponse, elle est, le but d'une épreuve dans ta vie, c'est pour te réveiller. C'est pas pour te frapper, c'est pour te réveiller. Chez Ilmad, la darat et Hashem. Tu sais ce que Dieu veut de toi? Tu sais ce que Dieu veut de toi? Que un jour de tes yeux, tes lunettes, quand tu regardes le monde, tu vois à travers tes lunettes Dieu. Ou bevadaï, chez Tov Yoter Be'ena Aboré, chez Adam, il te dit, bien sûr que Dieu il aurait voulu que l'homme, avec son libre arbitre, eh ben, il puisse acquérir cette connaissance. Libre arbitre, je te laisse. Richard, je te laisse. Vas-y, tout seul. Sans souffrance. Aval, que Hashem roe Adam lo mit'orer me'atzmo, azay alav shabore mitztaer betzaro shel Adam, bechol zot, letovato shel Adam abore sholeach lo isurim. Il te dit, en fait Dieu il te dit, j'ai pas réussi avec toi en t'ayant proposé un libre arbitre, d'arriver à me voir. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Ce que je fais à la majeure partie de l'humanité, il te dit Dieu. C'est quoi? Des épreuves. Je te casse. Tu vas rentrer un matin avec la tête pliée. Je te casse. Mais je te casse pas pour te casser. Je te casse pour que tu commences à vivre avec moi. Que tu commences à me parler. Attends une seconde. Ou baiser tsara shel Adam. Alors, c'est vrai que c'est marqué que Dieu se trouve avec l'être humain,
Bechol tsaratam lo tsar. Dieu, il est avec toi quand tu as des épreuves. Oh non, Dieu, il est avec toi. Maintenant, il dit, le Rav, si Dieu, il est avec toi pendant que tu as une épreuve, si vraiment ce qu'on vient d'expliquer que l'épreuve, c'est quoi? C'est quelque chose de bon. Pourquoi Dieu, il doit être avec toi dans l'épreuve? C'est bon, c'est pas mauvais. Il te dit, Dieu n'est pas avec toi dans l'épreuve, parce que l'épreuve pour Dieu, elle est dure. Dieu, il est avec toi dans l'épreuve pour te permettre de comprendre qu'à l'intérieur de l'épreuve, lui, se trouve. Et pour que tu le connaisses. Nous, on a eu toujours cette conception que quand quelqu'un souffre, il y a qui c'est qui est avec lui? Il y a Dieu. Ah oui, le pauvre. Il y a Dieu qui est avec lui parce qu'il souffre. Non. Dieu, lui, il sait que la souffrance qu'il t'a envoyée, elle est bonne. Donc il n'a pas à être avec toi. Mais il est avec toi, tu sais pourquoi? Pour te permettre d'avoir ce souffle à un moment donné et de te dire, ça vient de Dieu. Et je dois commencer. Alors, il te dit, c'est ça. Quand on dit chasvé shalom, à Dieu ne plaise dans une épreuve que la personne, Dieu ne se trouve pas avec elle. C'est la pire des choses qui peut exister. Parce que je vais te dire une chose, l'épreuve elle va passer. Ouais, l'épreuve elle va passer. Tu vas voir. L'étova, pour le bien de la personne. Il n'y a rien à faire. Eliyahu Hanavi, lui-même, dans son livre, Eliyahu Rabbah, le livre d'Eliyahu Hanavi, il a écrit que l'être humain ne doit jamais être en colère quand elle a une épreuve. Il dit Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, tu connais Eliyahu Hanavi, qui vient à la Brit Mila, il a écrit un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. Un livre. C'est le Eliyahu Rabbah. Il dit Eliyahu Hanavi, jamais ne sois en colère quand il y a une épreuve. On a fait des fautes. On s'est éloigné de lui. Il nous rappelle à lui. C'est tout. Donc, ne sois pas en colère contre un papa qui t'appelle. Il te donne un coup parce qu'il y a un moment que tu ne lui parles plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un coup. Quoi? Il te veut du mal? Il te veut pas du mal. Il veut que tu te rapproches. La reine, le yomarani tzadik ani yachar, alay baou isurin. Il faut pas qu'une personne se rebelle en se disant quoi? À moi, je fais aucun mal, je fais pas de mal. Sur moi sont venues des épreuves. Je fais du chesed, je fais de la tzedaka. Jamais. Et là, il dit, Eliyahu Hanavi, שכאשר הקדוש ברוך הוא מייסר את בניו, בוודאי הוא על פי האמת, וכי ישלח אדם בעולם שרוצה ברעת בנו חס ושלום. Eliyahu Hanavi dit, si Dieu il nous considère comme ses enfants, est-ce que tu as vu un père qui veut du mal de ses enfants? Non. Il y a une conception dans notre religion qui est la suivante. Au moment de l'épreuve, tu dois savoir que la fin de l'épreuve, elle est pour le bien. Il n'y a rien à faire. Je termine ma mâche par une petite chose. Yeshna matbeya lashon yafé. Il dit le Rav, je termine avec ces mots, il dit le Rav, il y a un proverbe qui dit Al tesaper la kadosh baruch hu sheyesh lecha tzarot. Ne pleure pas à Dieu que tu as des problèmes. Ne pleure pas à Dieu. Ah Dieu, j'ai des problèmes. Non, il dit non. Et là, tesaper la tzarot sheyesh lecha ta kadosh baruch hu. Mais parle à tes problèmes et dis-leur, tu sais, problème, tu es venu pour me casser, moi j'ai Dieu. Et va me sauver. T'as remarqué? Je parle pas avec Dieu là, avec qui je parle? Avec mes problèmes. Problème? Tu es venu pour me briser? Tu es venu pour me casser? Je voudrais te dire un truc. Laisse tomber. J'ai Dieu avec moi. Parce qu'il dit, le Rav, si tu dis à Dieu, j'ai des problèmes, à un moment donné, tu te victimises devant Dieu. Et Dieu te dit, mais comment tu te victimises? Parce que tous les problèmes que je t'envoie, c'est pour ton bien. Des fois, tu le sauras. Des fois, tu ne le sauras pas. Ah bon? Oui. Comment? La Gemara ramène. Je termine avec ces mots. Brachot, Daf Samer. Richard, j'ai terminé. Daf Samer, Brachot. L'histoire que vous connaissez, alors vous la connaissez tous. Mais moi, l'histoire ne m'intéresse pas. Eric, l'histoire ne m'intéresse pas. L'histoire que je vais vous raconter, vous la connaissez. Elle ne m'intéresse pas, l'histoire. C'est la psychologie qu'il y a derrière l'histoire. Rabbi Akiva,
arrive un soir dans un village. Il demande qu'on l'héberge. On le rejette du village. Personne ne veut l'héberger. Déjà, moi, à ce stade, je viens chez Rabbi Akiva, je lui dis alors, comment tu ressens l'épreuve? Moi, un homme, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je vais dormir dehors. Malheur à moi. Il y a sûrement dans le ciel des colères contre moi. Bon. Il est accompagné de son âne. Il a une bougie. Bien fermée pour éclairer la nuit. Et il a un coq. Il avait un coq. Pourquoi le coq? Pour le réveiller le matin. Il va dans les hauteurs du village. Un lion arrive. Lui mange. Saute sur l'âne et le prend. Plus d'âne. Hein? J'ai pas où dormir. On m'a chassé du village. Et j'ai pas d'âne. Merci Hachem. Un autre animal, un chat ou un hyène arrive et il saute sur son coq et il s'en va avec. Ben, plus de coq. Et pour terminer, la bougie s'éteint. Bon, ben non, t'arrives à ce stade de l'histoire. Non, t'arrives à ce stade de l'histoire. Qu'est-ce que tu te dis, Rick? Ah, la vérité, c'est, là, on m'a mis une magie noire. Là, on m'a mis l'œil. Là, on m'a mis l'œil. Je vais plus parler avec personne. Dieu. Alors là, vraiment toi vraiment Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, moi, Rabbi Akiva, tout ce que j'ai fait pour toi, la vérité, t'as un problème. Et l'histoire, on la connaît. C'est qu'au petit matin, il se rend compte que tout le village a été massacré par une horde de barbares qui sont descendus des montagnes. Et lui, qu'il était dans la forêt tout seul, dans l'obscurité, seul survivant de ce massacre. Bon. Rabbi Akiva, je peux te dire comment tu as passé cette épreuve. Rabbi Akiva va te dire, épreuve? Épreuve pour toi. Épreuve pour toi, pas épreuve pour moi. Parce que moi, au moment de l'épreuve, j'avais déjà dit que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Donc, j'ai pas une épreuve. Et je savais que tout est pour le bien. Car de Dieu ne sort pas du mal. Alors maintenant, s'il y avait une deuxième personne avec Rabbi Akiva qui n'était pas à son niveau, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Quelle nuit qu'on a passée. Oh là là, la nuit. Horrible la nuit qu'on a passée. Tu me suis ou non? Voilà. Traduction des mots. Yosef Hatzadik qui dit à ses frères, écoutez-moi bien. Venez, que je vous serre dans mes bras. Venez, vous m'avez vendu. Mais dans le mot vous m'avez vendu, n'est pas avec une connotation de vous m'avez vendu, je vous en veux. Vous m'avez vendu, vous comprenez pas que moi, au moment d'être vendu, j'attendais la fin du projet de Dieu. Je l'attendais déjà. Donc moi, j'ai pas eu mal, je l'attendais, la fin du projet. C'est quoi la fin du projet? Je savais que quoi? Que Dieu m'avait envoyé pour quelque chose de bien. Alors patiente, tempère, fais descendre la pression, parce qu'il n'y a qu'un bien qui peut sortir d'une épreuve. Ça fait partie des grands piliers de la foi juive. On va parler de quelque chose. Avazéouzé, c'est tout. C'est ça la vie. Et il dit Rabbi Nachman, toutes les souffrances d'un être humain, c'est pas l'épreuve. C'est le manque de Emouna au moment de l'épreuve. Le manque de Emouna au moment de l'épreuve. Comment? Ouais. Enfin, Sam, ici, il suffit d'observer un peu ce pays pour comprendre que... Je sais pas. Pour comprendre une chose, Samuel, Hachem n'a jamais fait. C'est dur. Pour nous qui ne comprenons pas ça, parce que des fois on n'a pas les réponses aux questions. On les aura jamais. Qu'Hachem, il fait chaque chose pour le bien. Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. J'ai des fois des nouvelles qui m'arrivent, des soucis qui m'arrivent, me concernant. Je mets 30 secondes pour sortir du souci. Pas plus. 30 secondes. 30 secondes, ça m'atteint. Après 30 secondes, je sors du souci.
Tu sais pourquoi? Je suis sûr et certain qu'il n'y a pas un souci qui n'est pas venu pour me demander de me rapprocher de Dieu, et que derrière ce souci, il y a le bonus. Que du bien. Maintenant, tu aurais dit ça à Yosef Hatzadik, au moment c'est qu'il a été vendu. Alors, Yosef, il paraît que toi, tu dis toujours qu'il y a le bon Dieu, hein? Alors là, t'es parti pour... c'est foutu pour toi, hein? Vendu où? En Égypte. Chance de survie? Oh, 0,05. C'est fini. Hein? C'est fini, hein? Bravo. Avraham Avinu, chance de survie depuis sa naissance. Il est recherché par Nimrod pour être tué. Oh, il n'est pas tué. Il a 90 ans, stérile. Lui et sa femme. Allez, vas-y. Il paraît que le peuple juif doit sortir de ce monsieur. Ouais, bon, des légendes. Des légendes. Hein? Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Hein? Ah bon? Ouais. Donc le peuple juif, sa chance d'existence, déjà à la base, elle est de combien? Une chance sur 10 milliards. Et toi, aujourd'hui, tu as un doute sur ta petite vie à toi, que tu vas t'en sortir un jour? Ah, Dieu te dit, moi je suis très en colère quand j'entends ça. Parce que je ne sais pas tout ce que j'ai fait moi pour que tu sois là aujourd'hui. C'est tout. Et attention, attention, pas de négativité, il n'y a que du bien. Des fois, je te donnerai la possibilité de voir ce bien, des fois non. Vous osez. Et c'est ce que Yosef il leur dit, venez, 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 venez. Vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu n'est pas négatif. Vous m'avez vendu. Heureusement que vous m'avez vendu. Presque Yosef, qu'est-ce qu'il va leur dire là maintenant? Merci. Je parlais avec quelqu'un hier, il m'a dit, j'ai été licencié de ma société. Je lui ai dit, c'est ce qui va t'arriver un jour? Tu auras presque envie d'aller remercier celui qui t'a licencié. Là, laisse le temps venir, tu vas voir. Presque tu vas lui dire, heureusement que tu m'as licencié, la vérité. Merci, merci. Il va te prendre pour un fou, hein. Mais merci. Vas-y, Achaïm. Ça, c'est la vie. Et comme il dit Rabbeinu Bachye, selon le degré de Emouna que tu vas avoir dans ta vie, les portes vont s'ouvrir. Teste. Teste et tu verras. Teste. Bezrat Hashem. En vous souhaitant une journée exceptionnelle, Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha, men ken yiratu. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez.